avec moi ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Nous allons ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre des Actes des Apôtres. Verset 1, chapitre 1, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Apocalypse 19, verset 10. Apocalypse 19, verset 10. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Acte 13, verset 1 à 10. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Dis à tes voisins des prophètes, à ton voisin, des prophètes et des docteurs. Dis-lui bien, des prophètes et des docteurs. On repart. Il y avait dans l'église d'Antioche, dis dans l'église, des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, dites qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et jeûnaient. Donc le frère qui mange tout le temps, vraiment, dis-lui bien, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et jeûnaient. Aujourd'hui, ça va être bien. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et jeûnaient. Ah, ils disent pas. Hein? Le Saint-Esprit dit. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et jeûnaient. Le Saint-Esprit dit. C'est-à-dire que vraiment, c'est pendant qu'il jeûnait que le Saint-Esprit dit. J'espère que cette parole, on peut même arrêter là. Là, on ferme. On a fini le culte. J'espère que cette parole est très claire. C'est pendant qu'il servait et qu'il jeûnait que le Saint-Esprit se mit à parler. Alléluia. Est-ce que ça veut dire que quand on jeûne, on pousse l'Esprit du Seigneur à parler? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Après avoir jeûné et prié, ils se sont sentis aptes à imposer les mains. Le Saint-Esprit, qui est Dieu, demande de mettre à part Barnabas et Saul
pour qu'ils aillent faire l'œuvre à laquelle lui-même, le Saint-Esprit les a appelés. Mais ils ne peuvent aller nulle part avant que ceux qui jeûnaient et priaient, je veux dire avant que ceux que Jésus-Christ avait établis comme les pères de l'Église ne leur imposent les mains. C'est le Saint-Esprit qui les appelle à une œuvre spéciale. Mais ils ne peuvent pas aller avant qu'on ne leur impose les mains. Ne change pas de mélodie, pardon. Pardon, reste là où tu étais. Ne fais pas les variantes et tout, non, c'est bon. Voilà, merci. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Je vais enlever un zèle bizarre dans l'église. Ici, là, c'est Pierre, Jacques et Jean qui ont imposé les mains à Saul et Barnabas. Alléluia. Pierre, Jacques et Jean étaient, comme qui dirait, des patriarches de l'église. Alléluia. C'est à ce Pierre que Jésus dit, sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point sur elle. Alléluia. Et c'est à ce Pierre qui dit, je te donne la clé du ciel. Alléluia. C'est à ce même Pierre. Et donc c'est Pierre-là qui impose les mains. Pierre qui était considéré comme l'autorité de l'église. Jésus dit à Pierre, Pierre, même tu paies mes brebis. Pierre, même tu paies mes agneaux. Pierre, même tu paies mon troupeau. Alléluia. C'est ce Pierre-là que le Saint-Esprit attend. Il attend qu'il impose les mains à Paul et Barnabas avant de les envoyer. Frère, si ton frère dans le Seigneur veut t'imposer les mains, demande-lui s'il est Pierre. Non, parce qu'il y a un zèle qui fait que comme moi je prie en langue fort et que celui qui prie en langue à côté de moi chuchote, je crois que je peux imposer les mains. Qui t'a établi Pierre? Qui t'a établi Père? Qui t'a établi patriarche? Pour imposer les mains. Frère, ce n'était pas parce que Pierre parlait fort en langue. C'est pas ça. Ce n'était pas parce qu'il transpirait quand il priait. Que l'autre là-bas ne transpirait pas. Qui pouvait imposer les mains? Alléluia. Respectons l'ordre dans l'église. Et je vais vous dire pourquoi. Alléluia. La Bible dit donc que Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à la Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. Bar. C'est-à-dire que, non, mais le nom est même déjà très prophétique, le nom est clair. Si avec ça vous n'avez pas compris, c'est Jésus et puis il y a une barre. Pour dire que ce n'est pas Jésus en réalité. Nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors, verset 9, Saul, appelé aussi Paul. En réalité, Bar-Jésus s'appelait Élymas. Mais il s'est créé un nom pour tromper les gens. Bar-Jésus. Donc, dès que tu entends Jésus, tu te dis, ah, c'est le Seigneur. Alléluia. Il y avait une onction dans Élymas, qui voulait dire le magicien, et Bar-Jésus, qui était le faux prophète. Dans les deux noms, il y avait une onction. Paul aussi arrive, il s'appelait Saul, mais il avait aussi un autre nom, Paul.
C'est-à-dire qu'il y avait une onction chez Saul et il y avait une onction aussi chez Paul. Alléluia. Et donc, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Frère, avant de te mettre pour combattre quoi que ce soit, vérifie d'abord si tu es rempli. Si tu es là, attends un peu, sois patient. Alléluia. Si c'est là, sois patient. Amen. Parce qu'il y a des esprits qu'on ne combat pas remplis à moitié. Alléluia. Il y a des combats dans lesquels on ne rentre pas si on n'est pas totalement rempli. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit. Fixa les regards sur lui, donc sur le magicien. Et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Je viens parler ce matin de la génération prophétique. La Bible déclare que dans l'église, il y avait des prophètes. Amen. Et la Bible dit que le Saint-Esprit demande de mettre de côté Paul, Saul et Barnabas, si vous voulez. Alléluia. Pour une œuvre particulière. Et quand ils partent après ça, après qu'on leur ait imposé les mains, quand ils s'en vont pour commencer leur œuvre, ils sont confrontés à quelqu'un qui s'appelle Bar-Jésus. Alléluia. Et ce Bar-Jésus était aux côtés d'une autorité dans cette ville-là. Et son rôle était d'empêcher le proconsul de croire en l'évangile. Alléluia. Et ce qui se passe, c'est que Paul, étant rempli du Saint-Esprit, voit les ruses de Bar-Jésus. Il sait que Bar-Jésus a un père, ce n'est pas Dieu. Ce n'est même pas un démon, c'est le diable. Donc là, il y a pouvoir contre pouvoir, puissance contre puissance. Et l'apôtre Paul le fixe droit dans les yeux. Et là, il déclare une parole qui s'accomplit. La Bible déclare qu'après ça, le proconsul croit en Dieu. Et il est frappé par la doctrine du Seigneur. En fait, il rentre dans le royaume. Parce qu'il a vu la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 2, versets 2 à 4. C'est l'apôtre Paul qui parle et il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La Bible déclare que nous recevons une puissance, le Saint-Esprit, qui fera de nous des témoins de Christ. Alléluia. Et la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse 19 que l'esprit de la prophétie, c'est l'esprit du témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut dire que nous ne pouvons pas témoigner de Christ si nous ne manifestons pas la puissance de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul explique que sa prédication, quand bien même, quand il était à Corinthe, il était faible. Il se sentait mal. Alléluia. Je veux dire autrement, je veux dire ce que tu ressens souvent qui t'empêche de venir à l'église ou bien de venir servir. Il se sentait émotionnellement atteint,
il avait peut-être la grippe ou il avait la fièvre, il avait les maux de tête, il avait vraiment mal au ventre. Il se sentait faible. Alléluia. Mais il dit que sa prédication ne se reposait pas sur la sagesse humaine. Mais sa prédication, dans son état de faiblesse, alléluia, était une démonstration d'esprit et de puissance. L'esprit là, c'est quoi? C'est l'esprit de la prophétie. Quel est l'esprit qui courait derrière les paroles qui sortaient de la bouche de Paul? C'est l'esprit de la prophétie. L'esprit qui a demandé qu'on le mette à part. L'esprit dont le Acte 1:8 parle. Le Saint-Esprit tombera sur vous et vous deviendrez mes témoins. L'esprit dont Jean parle dans Apocalypse 19. L'esprit du témoignage de Jésus qui est aussi l'esprit de la prophétie. Alléluia. Je viens parler aujourd'hui d'une génération prophétique. Je viens dire aux gens que nous sommes arrivés au stade de ce dont Joël parle. Le prophète Joël dit dans le livre de Joël 2 au verset 28, dans les temps de la fin, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Je viens dire à l'église de Jésus-Christ, l'église des temps de la fin, l'église dont Jésus parle, dont la parole parle en disant que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Je viens parler à l'église que Jésus attend, que Jésus veut enlever. C'est une église glorieuse. Une église dans laquelle on va vivre la puissance. Une église dans laquelle on va voir la gloire de Dieu se manifester. Une église dans laquelle il y aura des signes et des prodiges. C'est à cette église-là que je viens parler. Vous devez comprendre que dans ces temps de la fin, le diable a décuplé sa puissance. Oui, parce que lui aussi il a une puissance. Alléluia. C'est pour ça que notre Dieu s'appelle le Tout-Puissant. Parce qu'il y a les puissants en bas. Alléluia. Vous devez comprendre que dans ces temps de la fin, le Jésus t'aime ne suffit pas. Dans ces temps de la fin, Dieu est en train de soulever un peuple prophétique. Dieu est en train d'élever une génération de prophètes. Alléluia. Parce que c'est le prophète qui reçoit le mandat de déraciner, d'arracher, de détruire, de renverser et de planter aussi. Alléluia. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a tout dans sa vie, il a les voitures qu'il veut, il a les enfants, il a une femme, il a une très belle maison, il a de l'argent à foison, vraiment à n'en plus finir. C'est-à-dire qu'il claque les doigts, le jet privé arrive, il claque les doigts. En fait, il a tout. Il connaît même les choses que vous ne connaissez pas. Il allait à des endroits que vous n'avez jamais vus. Il a dormi dans des hôtels que vous n'espérez même pas. Quand on était c'était aux îles Caïmans ou aux Bahamas, où on disait qu'il y a l'hôtel, la nuit c'est $100,000. Aux îles Caïmans, un hôtel. Une nuit, c'est $100,000. Ça dit qu'on dit $100,000, hein? C'est en dollars. $100,000 une nuit. S'il vous plaît, quelqu'un comme ça, qui peut même passer 1 mois, 30 jours dans ce genre d'hôtel, tu viens lui dire, convertis-toi, Jésus t'aime. Non mais arrêtez. S'il vous plaît. Il fait quoi? Mais tu me parles de quoi? Ça m'apporte quoi? Tu me dis Jésus m'aime, il y a quoi? Non, mais, ça fait rire, c'est drôle, mais c'est vrai. Quelqu'un qui a tout. Tu lui dis convertis-toi, Jésus t'aime. C'est pas son problème. Il n'a même pas envie. Il regarde ta chaussure, c'est le chinois. Il regarde tes boucles d'oreilles, c'est la pacotille de Carrefour. Enfin, écoute. Tu vas me dire convertis-toi, Jésus t'aime. Mais
En fait, le Jésus en question, c'est celui qui donne le chinois, les pacotis, les supermarchés. Et je ne peux pas. Il vous prend votre Jésus, il vous le jette à la figure. Qui va l'accuser? Oh, les gens ils sont trop incrédules. Ah, la France, non. La France est dans l'incrédulité. God forbid, que Dieu préserve la France. Non, ce n'est pas la France qui est dans l'incrédulité. La France est sous un pouvoir maléfique qui combat la foi. Vous comprenez? Et ce qui va délivrer la France de ce pouvoir, c'est la puissance que vous allez manifester. Alléluia. Si tu vas devant cet homme et tu lui dis, je suis chrétienne, en fait on prêche avec les tracts là, qu'on a en plein, sans aucune puissance, on arrive, on distribue les papiers. C'est ce que j'appelle les papiers. On distribue les papiers, il n'y a rien dedans, on est là, on distribue. Mais si tu te concentres et tu laisses l'onction prophétique se réveiller en toi, tu distribues, dis, oh moi j'ai pas le temps. Tu dis, je vois que vous avez un cancer. La personne bloque. Le gars qui était très pressé, il stoppe. Il dit, je vois, ça fait 3 ans que vous essayez, vous avez déjà vu plusieurs médecins et il vous reste quoi, 6 mois à vivre? Tout de suite. Tout d'un coup, c'est plus un papier. La personne se concentre. Et puis tu dis que je suis chrétienne. Et la Bible déclare que vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Amen. Tu imposes les mains. Même s'il n'a pas déjà, il n'est pas allé revoir le médecin pour voir le diagnostic. Si tu as vu clair qu'il a un cancer, il va venir. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Il a déclaré sur Bar Jésus. Bar Jésus est tout de suite aveugle. Le proconsul a vu que non, c'est trop fort. Mieux je suis Paul. Alléluia. Et c'est cette génération que Jésus vient chercher. Alléluia. C'est cette génération qui ne va pas seulement avec les tracts, juste pour finir le boulot parce qu'on nous a demandé de faire. Ils vont parce qu'ils veulent reprendre les gens d'entre les mains du diable pour les faire rentrer dans la maison. Et ils savent que lorsqu'ils vont pour parler de Christ, il y a une puissance qui s'est déjà dressée devant eux. Pour que leurs paroles ne suffisent plus. C'est à cause de ça. Qu'est-ce que vous croyez? Que Dieu, les apôtres n'auraient pas pu parler de Jésus sans le Saint-Esprit? Ils auraient pu. Ils le faisaient avant. Alléluia. Avant que le Saint-Esprit ne tombe dans la chambre haute. Quand Jésus était là, il parlait bien de Jésus. Il baptisait bien les gens du baptême de Jésus-Christ. Alléluia. Donc ils auraient pu continuer comme ça. Mais ça ne suffisait pas. Parce que Dieu savait que si tes mots ont échoué, la puissance prophétique qui est en toi n'échouera pas. Amen. Alléluia. Je me souviens de cet homme qui était sur son lit d'hôpital. C'était un général d'armée. Et Dieu m'avait demandé d'aller lui prêcher l'évangile. Et je parlais à ces filles et je disais souvent, il faut lui prêcher l'évangile. Elle ne pouvait pas le faire parce que c'était compliqué pour elle. Le père ne voulait pas. C'était compliqué. Et puis une nuit, je dors et Dieu vient me trouver dans mon sommeil. Il me dit, si cet homme meurt, je te demanderai son sang. Et j'ai réalisé que je ne pouvais pas rendre le sang de quelqu'un. Je ne pouvais pas rendre une âme à Dieu. Et malgré ma peur, je me suis levée. J'ai ri à sa fille, je lui donne mon adresse de l'hôpital, je vais aller. Parce que Dieu m'envoie. Et quand je me préparais, le Saint-Esprit me parlait. Habille-toi comme ci. Tire tes cheveux comme ça. Pas trop de maquillage, sois solennel. L'esprit de la prophétie, l'esprit de la puissance était en train de contrôler même ma façon de m'habiller. Les gens qui s'habillent sans aucune inspiration. Parce que c'est beau ou bien parce que Christina a dit. Le Saint-Esprit contrôlait jusqu'à mon maquillage. C'est grave.
C'est très grave. Et donc, quand je vais, j'achète un bouquet de fleurs et une carte dans laquelle je marque le passage qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et le Saint-Esprit me dit « Tu lui parleras du roi Ézéchias. » C'était un roi. Pour ceux qui connaît l'histoire du roi Ézéchias, comme ça on passe. D'accord, je vais raconter. C'était un roi dans la Bible, à l'époque du prophète, encore le prophétique, Ésaïe, qui était malade. Et Dieu envoie le prophète Ésaïe dire au roi Ézéchias qu'il ne se relèvera pas de sa maladie, il mourra. Et quand Ézéchias reçoit la parole, il tourne son dos et il regarde le mur et il commence à rappeler à Dieu ce qu'il a fait pour Dieu. J'ai fait ceci pour toi, j'ai fait cela pour toi. Tu ne peux pas reprendre ma vie. Et Dieu dit à son prophète, repars dire à Ézéchias que je lui accorde encore 15 ans à vivre. Donc, Dieu me dit, tu parleras du roi Ézéchias. Et il me dit, s'il y a de la résistance, tu parleras du général d'armée Naaman. Et quand je vais, je vous assure, je tremble parce que c'est un papa. Mais je prends mon courage et je commence à lui parler, disant que Dieu m'a envoyé lui parler parce qu'il faut qu'il donne sa vie à Jésus. Et je lui dis, Dieu ne m'a pas dit qu'il va te guérir, mais ce que Dieu m'a dit, c'est que tu dois donner ta vie à Jésus. Il me dit, ah moi je connais Jésus, moi je prie, je connais ça et tout. Je dis, ah Seigneur. Je lui parle du roi Ézéchias. Il dit, mais moi je connais le Seigneur, je fais des prières et tout. Je lui parle de Naaman, la résistance commence à tomber un peu, mais c'est encore là. Il dit, oui, écoute, oui, moi là où je suis là, je ne sais pas. Et puis là, Dieu me parle. Je lui dis, papa, Dieu m'a dit que hier, tu as pleuré et tu as dit, que vont devenir mes enfants, surtout mes filles. Et là, les larmes ont coulé. Là, c'était l'esprit de la prophétie qui m'avait dit son secret. Et il savait que ça ne pouvait être personne, si ce n'est un esprit supérieur qui me l'a révélé. Alléluia. Et quand ça se passe, cet homme dit qu'il veut accepter le Seigneur. Et on fait la confession de foi. Il accepte Jésus-Christ dans son cœur comme son Seigneur et son sauveur personnel. Alléluia. En sortant de là, je l'avais dit juste à mon mari, Dieu me dit, après 3 jours, je le reprends. Vous imaginez, voici une âme après laquelle Dieu courait depuis des années. Vous comprenez? Et Satan voulait l'emmener sans qu'il entende parler de Christ. Le destin de cet homme, c'était d'être sauvé. Mais le diable voulait l'en empêcher. Et qu'est-ce qu'il a sorti de là? Qu'est-ce qui a fait rentrer cet homme dans le royaume? Ce n'est pas Jésus t'aime. Ce n'est pas Jésus peut guérir. Jésus a quelque chose pour toi. C'est vrai, tout ce qu'on dit, Jésus aime, c'est vrai. Jésus aussi peut guérir. Mais quand tu es déjà au bord du gouffre, les paroles ne suffisent plus. Il faut une démonstration de puissance. Et cet homme a vu la démonstration de puissance. Et il a remis sa vie à Christ. Aujourd'hui où nous parlons, c'est à nous de craindre pour nous, nous qui sommes restés. Lui, il est tranquillement dans la félicité. Alléluia. Dieu cherche un peuple prophétique qui pourra entendre des instructions qui viennent directement du trône pour faire entrer le plus grand nombre. Parce que Jésus est à l'approche et Satan ferme toutes les portes par lesquelles nous pouvons passer pour relâcher l'évangile. Regardez vous-même les médias. Est-ce que nous avons le droit de prêcher à TF1, à France 2, à BFM TV, alors que ce sont des choses qui sont très regardées? Il ferme toutes les portes. Au fur et à mesure que le temps va passer, il nous sera difficile de révéler l'évangile de Christ. Parce que ce monde appartient à Satan le diable. Il est le prince de ce monde. Et il reçoit un prince à de l'autorité. Un prince à tout pouvoir.
Et il maîtrise complètement le monde. Bientôt, il ne vous sera plus permis d'aller chanter à la gare et distribuer les prospectus. Bientôt. Bientôt. Très bientôt. Ils font tout pour empêcher que les enfants de Dieu libèrent la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on n'a plus le temps. Vous regardez vous-même quand vous distribuez vos tracts. Ils n'ont pas le temps. Ils veulent passer vite. C'est à cause de ça que vous devez augmenter le feu. Augmenter dans l'intimité avec Dieu. Pour que l'onction prophétique soit cool. Qu'on n'ait pas d'abord besoin de beaucoup crier, beaucoup transpirer, afin qu'une vision arrive. Et donc, le livre de Joël dit, dans les temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, une des conditions pour prophétiser, du moins pour recevoir et manifester l'onction de la prophétie, l'esprit de la prophétie, c'est être fille ou fils. Maintenant, je vais le redire autrement pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Il ne s'agit pas ici forcément des parents biologiques. À moins que, gloire à Dieu, vos parents biologiques aient reçu le mandat de déclencher l'onction en vous. Alléluia. Vous devez comprendre que l'onction prophétique, du moins le ministère prophétique, se transmet de génération en génération, de père en fils. Qui est ton père? Qui est celui qui va déclencher l'onction prophétique en toi? Il y a une nouvelle mode qui nous fait croire que ton propre père qui est ici a l'onction prophétique, mais lui, il ne peut pas te donner. C'est le voisin qui a 18 000 kilomètres qui peut te transmettre. Attends toujours. Parce que l'esprit de la prophétie respecte certains principes que nous, les enfants de Dieu d'aujourd'hui, sous prétexte qu'on est en 2018, sous prétexte qu'on a Facebook, sous prétexte qu'on a YouTube, on ne veut plus respecter. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vous devez être au contact de vos pères et de vos mères spirituelles qui vont vous transmettre le manteau, du moins, qui vont réveiller l'onction prophétique en vous. Alléluia. Mais notre problème, c'est exactement le problème que plusieurs personnes ont dans l'église de Jésus depuis des générations. C'est qu'une fois qu'on est au contact de l'onction, on est là pendant des années. Au contact de l'onction, on ne manifeste rien. Ton père spirituel, c'est un fireman. Quand il prend le micro, les gens tombent. Toi, quand tu prends le micro, on baille. Ça ne te dit rien. Il y en a même encore qui ont la grâce de prendre au moins le micro. Il y en a qui ne prennent jamais le micro. C'est-à-dire que même l'étape de prendre le micro, ils n'ont pas. Ils ne sont pas là. C'est ton père depuis des années. Toi, tu ne manifestes rien. Parce que tu refuses d'accepter que l'onction prophétique, ce n'est pas une onction avec laquelle on joue. L'onction prophétique, c'est une portion de l'esprit de la prophétie qui est dans l'homme, qui est censé déclencher l'onction prophétique en toi. Mais aujourd'hui, ça a changé. Celui qui est ton père, c'est ton pote. Oh, mais pasteur. Ah non, mais en même temps, tu chipotes là, tu chipotes. Je vais vous dire comment les prophètes d'avant étaient. Élie passe. Et puis, ce sont des enfants, s'il vous plaît. Ce n'est pas des adultes. Ce n'est pas des mamans ou des grandes mamies. Non, ce sont des enfants de l'école du dimanche. Quand Élie passe, il crie « Chauve, chauve, chauve » et il rigole. La Bible déclare que Élie se retourne, maudit les enfants. Qu'est-ce qui est sorti? Un ours est sorti de nulle part. On ne sait pas, c'est-à-dire que on est tous d'accord que les ours ne vivent pas au milieu des gens. Un ours, ou bien quand ils étaient quelque part dans la forêt, quelque part sur une montagne, ils étaient en pleine ville et Élie marchait son chemin. Vous comprenez? Parfois, quand les hommes de Dieu passent leur route, ils ne vous disent pas bon. D'habitude, ils vous font la bise. Ils passent, ils ne vous disent pas bonjour. N'allez pas les fatiguer.
N'allez pas dire, oh, mais mon père, tu ne me dis même pas bonjour, ma mère, mais aujourd'hui, tu ne m'as pas fait la bise. Dieu ne nous a pas appelés pour faire les bises. Dieu ne nous a pas appelés pour faire les câlins. Dieu ne nous a pas appelés pour être potes, pour rire et puis se taper les mains. C'est pas pour ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés pour que nous plongions dans l'enfer, retirer les âmes. Élie passe. Et puis les enfants, pas les grandes mamans comme moi, les enfants, qui ne savent même pas c'est quoi être prophète, c'est quoi, ils ne connaissent pas tout ça. Ils crient chauve, chauve. Pardon, ne change pas la mélodie s'il te plaît. Ils crient chauve, chauve. Un eau sort de nulle part. C'est-à-dire que la parole qu'Élie a libérée sur ces enfants-là a suscité l'ours, a même peut-être formé l'ours, parce qu'il fallait que la parole qu'Élie a libérée s'accomplisse. Ne cherchez pas les prophètes des. Je vous conseille. Ne touchez pas à mes oins. Virgule. Je vais préciser pour qu'il n'y ait pas amalgame. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Et l'ours arrive, dévore 42 enfants. Il ne les a pas blessés. Il les a dévorés. L'onction prophétique, on ne joue pas avec. Il ne faut pas prendre la confiance. Il ne faut pas croire. Tu ne m'as même pas fait la bise. Mais tu chipotes, hein. Mais comment ça? Seigneur, Dieu d'Israël. Mais je comprends pourquoi l'église manque de puissance. Trouvez-moi un passage où Élie et Élisée jouaient ensemble. Si dès qu'on trouve, j'arrête la prédication, je me répands, je demande pardon, je pleure là devant vous. Trouvez un passage où Élie et Élisée jouaient ensemble. Peut-être il y a un autre où Josué et Moïse blaguaient ensemble. Ils jouaient, c'était des grands potes. Si tu ne respectes pas l'onction prophétique, du moins si tu n'as pas de la révérence pour l'onction prophétique, rien ne va t'arriver. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun transfert. Aucun. Aucun transfert. Alléluia. Je viens réveiller un peuple de prophètes. Et vous devez comprendre que c'est le peuple-là que Dieu attend pour les temps de la fin. Parce que c'est nous qui avons reçu le mandat de démontrer la puissance. C'est-à-dire que ceux de l'époque de Pierre, pour eux, ils vivaient comme si les temps de la fin, c'était leur époque. Vous comprenez? Quand Pierre sort de là, de la chambre haute, et que les gens s'offusquent, ne comprennent pas pourquoi ils les entendent parler en leur propre langue. Ne sont-ils pas des Juifs? Comment pouvons-nous les entendre parler en nos langues maternelles? C'est-à-dire que les Juifs grecs qui étaient venus, des Juifs de France, d'Espagne, de toutes les nations qui étaient venus ce jour-là à Jérusalem, chacun entendait. L'autre parlait en italien, l'autre parlait en français, l'autre parlait. Ils entendaient. Et Pierre parle. Il dit, ce que vous entendez, c'est ce dont le prophète Joël a parlé, dans les temps de la fin. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. En fait, Pierre et ses contemporains vivaient comme si leur époque, c'était les temps de la fin. Mais à plus forte raison, nous. Nous sommes à la porte. Nous sommes à la 3e heure. C'est fini là. Là, à tout moment, il peut y avoir l'enlèvement. À tout moment. Vous comprenez? Donc nous sommes encore plus dans les temps de la fin que Pierre et Paul. Alléluia. Donc nous devons respecter l'onction prophétique. Comprendre que nos pères et nos mères ne sont pas nos potes. Ne sont pas nos amis. Parce que c'est eux qui ont reçu le mandat de déclencher le prophétique qui est en nous. Et sans le prophétique qui est en nous, nous ne pouvons pas être puissants dehors. Parce que c'est puissance contre puissance. Pouvoir contre pouvoir. Votre collègue du travail qui vous met les bâtons dans les roues, qui vous embête tout le temps, vous croyez que qu'est-ce qui l'anime? Quel est l'esprit derrière ces agissements? C'est un esprit de l'enfer. Excusez-moi. Et il n'y a que la puissance de Dieu en vous qui va faire stopper tout ça. Alléluia. Amen. Vous devez donc être fils et filles. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Si tu n'arrives pas à prophétiser, frère, aie au moins une vision.
peut-être que le prophétique, la parole prophétique, là, c'est pas pour toi. Mais la vision, ça au moins tu peux la voir. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu sur toi. Excusez-moi s'il vous plaît. Le Saint-Esprit n'est pas venu sur nous pour qu'on puisse adorer Jésus. Parce qu'avant, ceux qui n'avaient pas le Saint-Esprit adoraient Jésus. Vous vous rappelez quand Jésus est rentré dans Jérusalem, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens acclamaient, ils ont levé leurs vêtements, ils ont mis au sol, Jésus marchait dessus. Alléluia. Ce n'est pas venu sur nous pour que nous puissions adorer Jésus. C'est très clair. Vous recevrez une puissance pour être des témoins. Vous recevez la puissance pour aller témoigner de la puissance de Dieu dehors. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu pour que tu prophétises. Il est venu pour que tu aies un songe. Il est venu pour que tu aies une vision. Vous arrivez à l'église, vous chantez. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Si tu ne peux pas prophétiser, aie au moins une vision. Et c'est cela que Jésus recherche. Des gens qui seront là, tu es peut-être à ton lieu de travail, sur ton bureau, et là, tout de suite, le Saint-Esprit te ravit en esprit. Il va te montrer tout ce qui se passe dans le monde pour que tu aies une direction claire pour prier. Alléluia. Pour que tu saches comment prier. Pour que tu saches comment arrêter, stopper par la prière les œuvres de l'enfer. Alléluia. Mais on ne cherche plus ça. On ne cherche plus ça. Je ne sais pas pourquoi ce qu'on vient faire à l'église. L'église, c'est l'endroit où on se rassemble pour déclencher les onctions. Alléluia. Après, on vous relâche. Et vous revenez la prochaine fois avec le nombre de personnes que vous avez gagnées. Au travers de l'onction qui a été déclenchée en vous. Vos vieillards auront des songes. Je fais vite parce que j'aimerais que nous prions aujourd'hui. Quand il sera 20, préviens-moi s'il te plaît. Même si je n'ai pas fini, on va rentrer dans la prière. Vos vieillards auront des songes. Vieillard en question, ce n'est pas que tu es vieux. Que tu as 75 ans, 80 ans. Non, ce n'est pas ça. Vieillard, c'est le niveau spirituel que tu as. C'est à quel niveau? Mais toi, ça fait 15 ans, 30 ans que tu es chrétien. Il n'y a toujours rien. Non. Vos vieillards auront des songes. Mais nous, aujourd'hui, on dort comme si on était un gros sac de riz qu'on a posé sur le lit. Bah! Quand il dort là, tu peux réveiller. François est déjà parti loin. Il est allé loin dans le matelas et dans l'oreiller. Pas loin parcourir le monde spirituel, non. Non. Je vous dis tout ça pour que vous puissiez vous-même au fond de vous. Tu es quoi? Est-ce que tu es un songeur? Il faut que tu songes des songes. Est-ce que tu as l'habitude d'avoir des visions? Il faut que les visions reviennent. Parce qu'on ne peut plus aller se tâter devant les gens. C'est plus possible. Vous devez aller distribuer les tracts, parler de Jésus quelque part. La veille, tu as dormi, Dieu t'a montré. Tu vas rencontrer telle personne qui s'appelle Prince Mouton. Il est né en telle année. Voici son problème. Donc quand tu arrives, tu sais, dès que tu vois, tu sais que c'est Prince Mouton. Ça fait bizarre. Hein? Bon, Prince du Bois. C'est mieux? Tu sais que ça, c'est Prince du Bois. Et tu connais exactement quel est le problème qu'il a. Alléluia. Et quand tu lui relâches le problème qu'il a, il ne peut pas résister. Qui peut résister devant la puissance du Saint-Esprit? Qui peut? Personne ne le peut. Alléluia. Personne ne le peut. Si tu ne peux pas prophétiser, tu ne peux pas aussi avoir des visions. Pardon, dors au moins pour rêver. Ça, c'est vraiment, c'est-à-dire que c'est la chose la plus facile. Dormir, et puis Dieu vient te parler. Même dormir aussi, ça là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas dormir. Dans l'ancienne alliance, il y avait des prophètes spécifiques. Eux, leur travail, c'était seulement songer. Songer. Mais tu ne dors jamais. Si tu dors, qui va regarder Facebook à ta place? Si tu dors, qui va aller sur Insta? Si tu dors,
qui va poster la dernière photo. Tu es obligé de rester éveillé. Mais non! Si ton onction prophétique se manifeste quand tu es endormi, il faut que tu dormes. Moi, il fut une époque, parce que je suis très forte en songe, je suis une songeuse. Moi, mon mari, je l'ai vu pour la première fois dans un songe. Vous comprenez? C'est dans ce songe que Dieu m'a dit, voici ton mari. J'allais aller me fourvoyer, me casser la tête. C'est-à-dire que je voulais d'un là. Non! J'étais à fond. Et puis un jour, j'ai dormi. Dieu m'a dit, Shirley, Shirley, tu te fatigues pour rien. Voici ton mari. Tu le trouveras là-bas. Ça n'a pas menti. Je suis là. C'est aussi simple que ça. La date de mon mariage, je l'ai reçue en vision. J'étais en train de jeûner et prier. C'est ça qu'on a dit ici, là. Il faut jeûner et prier. J'étais en train de jeûner et prier, même pas pour mon mariage. Je priais pour ma foi. Je priais pour que Dieu augmente la puissance en moi. Quand je chante, il faut que quelque chose se passe. Et j'entends le 1er septembre 2007. Je note. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, la même chose. J'appelle, je dis, quelqu'un se marie le 1er septembre. Mais non, Shirley, j'étais à Dakar. J'appelle mes frères au Gabon. Non, Shirley, personne ne se marie en septembre. Il n'y a personne, je t'assure. En fait, c'était moi. Vous voyez? C'est possible et c'est cela que Jésus cherche. Jésus vient chercher une église glorieuse. Il vient chercher une église qui sera un signe et qui fera des prodiges. Vous-même, vous devez être un signe. Alléluia. Vous devez être un signe. Nous, on est fatigués de voir des choses à la télé qui nous fatiguent, qui nous souillent l'esprit. Les gens ont besoin d'être seulement en contact avec votre visage. Échange. Alléluia. Vous avez tellement augmenté dans l'onction prophétique que votre ange est déclenché dans une autre nation. On dit, oh, mais on t'avait vu. Mais je t'avais vu dans les rues là. Tu prêchais l'évangile. Tu dis, oh, mais non, moi quelle rue? Oh, Bahamas. Comment ça? Mais non, mais je ne suis pas allée au Bahamas, j'étais en France. C'était ton ange. Parce que les temps sont courts. C'est pas ce qu'on a dit. On a vu Pierre là-bas. Oh non, c'était certainement son ange. Alléluia. L'onction prophétique réveille tout ça. Tout ça. Vous devez être un peuple de prophètes. Vous devez être un peuple de prophètes qui manifeste l'onction. Alléluia. Qui manifeste la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que les temps sont courts. Les temps sont véritablement courts. Et vous devez recevoir le manteau. Le Saint-Esprit est en nous, c'est vrai, mais il nous faut un revêtement. Alléluia. Il nous faut un revêtement. Et c'est ce que je disais au début. Celui qui nous donne ce revêtement, c'est notre Père. Il y a des mentors, hein, c'est vrai. Mais le Père, Dieu sait que quand tu es père, tu vas enfanter les évangélistes, les prophètes, les ceci, les cela. Donc, il met quand même quelques petites portions en toi pour déclencher. Même si devant, il y a quelqu'un qui va emmener ça encore plus haut. Alléluia. Alléluia. Vous devez avoir le revêtement. Élie était à côté d'Élie. Élisée était à côté d'Élie. Il ne marchait pas à côté d'Élie comme battant l'air, juste pour marcher. Juste pour avoir la gloire que c'est moi qui suis à côté de l'homme de Dieu, c'est moi qui maîtrise, oui, je sais ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Je sais ce qu'elle aime. Ah non, le pasteur Chalet n'aime pas ça. C'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça que Dieu vous a mis à côté de vos pères et de vos mères spirituelles. Dieu vous a mis à côté d'eux pour que vous puissiez recevoir, ou du moins pour que la chose qui est en vous soit réveillée. Alléluia. Et Élisée, quand il marchait à côté d'Élie, il savait pourquoi il marchait à côté d'Élie. À un moment donné, il sait qu'Élie va partir. Il y avait plusieurs fils de prophètes.
C'était une école de prophètes. Il n'y avait pas 2 prophètes à l'époque, 2 prophètes majeurs. Il y avait un seul, c'était Élie. Donc Élie enseignait tous les autres fils de prophètes. Et la Bible déclare que quand Élie va être enlevé, tout le monde est au courant. Tous les fils de prophètes, tous ceux qui étaient à l'école de prophètes savaient. C'est pour ça que quand Élie et Élisée marchent, les autres lui disent à Élisée, est-ce que tu sais que ton maître va être enlevé aujourd'hui? Il savait. Tout le monde savait. Mais le seul qui a eu l'attitude qu'il fallait pour recevoir le manteau, c'était Élisée. Ne faites pas ce que Géasi a fait. Géasi qui était le serviteur d'Élisée. Ne faites pas ça. Géasi, on ne sait même pas pourquoi il marchait avec Élisée. À la fin des fins, Géasi s'est retrouvé lépreux, sans rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas... Pourquoi avoir marché avec Élisée tout ce temps, si c'est pour te retrouver lépreux? Pourquoi? C'est ça qui, quand vous ne craignez pas et vous ne respectez pas l'onction prophétique, la seule chose pour vous, c'est la lèpre. Élisée arrive à un niveau, il arrive à un niveau où il rentre dans la maison de la femme de truc qui n'a pas d'enfant et puis finalement il prophétise cette femme à l'enfant et l'enfant meurt entre-temps. Cette femme tsunamite court. Elle sait exactement où trouver Élisée. Elle sait où le trouver. Tu sais où trouver celui qui déclenche ton onction, qui a la solution pour ton problème. Ah, sur Facebook. Hein. Cette femme-là savait où trouver l'homme en qui Dieu avait mis la solution pour sa situation. Elle court sur la montagne. Et puis Géasi, zélé, parce que c'est lui qui est à côté de l'homme de Dieu. C'est lui qui connaît ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Il stoppe cette femme. Aucune vision. Rien. Pas spirituel du tout, pas visionnaire, rien. Il stoppe cette femme. Non. Heureusement qu'Élisée était là, il a regardé. Il a vu, il ne l'empêche pas. Laisse-la, cette femme, son âme est dans le trouble. Et l'Éternel me l'a caché. L'Éternel peut cacher à votre Père spirituel et vous montrer vous. Vous comprenez? Pour que vous puissiez prendre le relais là où il ne voit pas. Priez pour votre Père, priez pour votre mère. Seigneur, oh mon Dieu, elle ne voit pas ça, mais protège-la, ouvre ses yeux. Ça là, c'est biblique. Et quand cette femme dit à Élisée son problème, Élisée est limité. Il ne peut pas courir plus vite que Géasi. Élisée prend ce qui représentait toute son onction, toute son autorité de prophète, tout son pouvoir. Il prend son bâton, il donne à son serviteur. Il donne à son fils qui travaille à ses pieds depuis longtemps. Tiens, va ressusciter l'enfant à ma place. Tu ne m'as pas dit? Il dit, va ressusciter l'enfant à ma place. C'est grave. Géasi part. C'est tellement grave que Élisée lui dit, Élisée lui donne des instructions. Si quelqu'un te parle, ne réponds pas. Si quelqu'un te salue, ne réponds pas. Tu ne te détournes ni à gauche ni à droite, fonce seulement. Vous aujourd'hui, ton père spirituel tellement de faire un truc, tu t'arrêtes d'abord, tu prends d'abord ton temps. Oui, non, machin, oh, je la fille faire, oh, le pasteur m'a envoyé. Je reçois quelque chose. Le pasteur t'envoie un message. Fais ceci, fais cela. J'ai le temps. J'ai le temps de rendre ça plus tard. Plus tard. Plus tard. Tu ne savais pas que ton onction était dans le temps là. Géasi s'en va avec le bâton de l'autorité prophétique. Toute l'onction. C'est-à-dire que Élisée, ce n'était pas un fou. Si Élisée dit, hein, prends le bâton, pose sur le front de l'enfant. Et l'enfant reviendra à la vie. C'est que c'est ça qui devait se passer. Vous comprenez? C'est cela qui devait se passer. Mais quand Géasi arrive, il prend le bâton, il pose sur le front de l'enfant, rien ne se passe. My God, que ce ne soit pas notre partage. Amen. Heureusement qu'Élisée lui-même était là. Mais qu'est-ce que la Tsunamite, elle aurait perdu la foi. Il aurait dit, voilà vos choses là. Les pasteurs voleurs, je fais ma maison, ils mangeaient chez moi, ils prenaient mon argent, il n'y a plus rien.
Maintenant, j'ai un problème. J'ai toujours les mêmes problèmes, les mêmes soucis. C'est notre manque de puissance qui font que les gens parlent. Je me rappelle de cet homme de Dieu au Nigeria. Ils sont en plein plateau télé. Il y a un qui dit que oui, ils veulent organiser une conférence de sorciers. Oui, vraiment, ils se vantent. Oui, non, on va une conférence occulte et tout. Et donc on invite, c'est Benson Idahosa. Donc on l'invite. Il arrive. Donc oui, on va organiser une conférence de sorciers. Benson Idahosa en plein direct. Il dit tout de suite, dis encore que tu es sorcier, tu meurs. C'est-à-dire que le gars là, c'est vraiment... le monsieur en question qui organisait, c'était un grand dans l'occultisme. Il invite les gens depuis l'Inde. Ils viennent pour la conférence. Benson Idahosa dit, tout de suite devant moi, en plein plateau télé, répète encore que tu es sorcier, tu meurs. Le grand sorcier maintenant là, il bégaye. Il dit, frère, ne parlons pas beaucoup. Dis tout de suite. Dis ça là. Bouche fermée. Vous croyez que le sorcier là, il peut encore se moquer de l'évangile? Est-ce qu'il peut se moquer de l'évangile? Non. Vous devez manifester la puissance de Dieu pour que les gens respectent l'évangile, pour que les gens craignent le Seigneur, pour que les gens rentrent dans le royaume. Alléluia. Élisée a raté le coach. Il n'a pas eu le manteau. Géhazi, il n'a pas eu le manteau. Mais Élisée ne suivait pas Élie pour suivre. Il suivait Élie pour un but bien précis. Il savait que l'onction se manifeste de génération en génération, de père en fils. Et là, il dit, je veux que tu me donnes la double portion de ce que tu as. Mais quel gars futé. Il ne dit pas, je veux l'onction que tu as. Il dit, je veux le double. Parce qu'il sait qu'au temps d'Élie, là, c'est dur. Mais à 100 ans, ce sera encore plus dur. Mais nous, on est là, on veut le strict minimum. On veut juste, quand on dit pousser des cris de joie, on pousse. Au moins, j'ai quand même fait ça, j'ai poussé des cris de joie. Seigneur. Quand on dit acclamons, on acclame. Non! Vous devez désirer plus que ça. La francophonie est en danger et en difficulté. Où sont vos bénis-in? Vos cris sur Yakilomé sont où? Vos Benson et Daosa sont où? Où sont vos Katine Kuhlman? Où est-ce qu'ils sont? Vous ne pouvez pas continuer à être ainsi. La francophonie compte dans le cœur de Dieu. La France n'est pas incrédule, s'il vous plaît. La France attend la révélation des fils de Dieu. C'est ça qui va l'emmener vers le Seigneur. La France attend que vous manifestiez la puissance de Dieu. Providence, 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 une fois d'avant. Providence, 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 une fois d'avant.